Bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Merci de m'avoir accepté une fois de plus dans votre maison. Je profite de cette occasion pour remercier vraiment tout le monde qui a visionné mes vidéos précédentes, tout le monde qui a liké mes vidéos et tout le monde qui s'est abonné à mes vidéos. Je vous suis vraiment reconnaissante, mais une chose que je vais vous demander, lorsque vous visionnez les vidéos, essayez de laisser les petits commentaires pour qu'on puisse échanger afin de m'encourager. Aujourd'hui, tous on fait ça dans la but d'amener l'harmonie dans la vie, dans notre vie courante et dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, j'amène encore un sujet vraiment très important intitulé l'éducation. L'éducation, c'est quelque chose où les gens, où les parents font beaucoup de confusion. Les parents pensent que en envoyant, leurs enfants sont éduqués parce qu'ils sont envoyés dans de bonnes écoles, dans de bonnes universités et dans l'église. Quelque chose qui ne sont pas mauvais ou qui n'est pas mauvais, qui n'est pas mauvaise. Mais je vais vous dire une chose, l'éducation se passe à la maison. L'éducation ne se passe pas à l'église ni à l'école. Je m'explique. Pour soutenir ma prise de position, je vais essayer de répondre à ces trois questions. Premièrement, en quoi l'éducation est importante dans la vie humaine? Deuxièmement, en quoi quel est le rôle de l'éducation? Et troisièmement, comment éduquer? Je ne serai pas vraiment longue, mais je vais essayer de parler avec deux exemples. En quoi l'éducation est importante? L'éducation de base. Si je parle de l'éducation, je parle vraiment de l'éducation de base. L'éducation de base donne ce qu'on appelle la bonne manière. C'est-à-dire, comment traiter les autres. Ça ne s'enseigne pas à l'école. La différence de ça, de ce qui s'enseigne à l'école et à l'église, on va s'apprendre. C'est à la maison qu'on prend comment traiter, comment distinguer une personne âgée, comment parler à une personne âgée par rapport à la personne de sa génération ou la personne de la même âge, de ton âge, ou la personne de ton âge. C'est ça, c'est ça. Tandis qu'à l'école, on enseigne ce qu'on appelle le civisme, c'est-à-dire comment se comporter dans la société. À l'école, tout le monde est égaux. C'est pourquoi vous voyez les gens qui ont raté, une personne qui a gardé son éducation de base, quel que soit là où il arrive, quel que soit son titre, même que ce soit au milieu professionnel, sa façon de traiter les personnes qui sont âgées par rapport à elle est toujours différente. Donc, quant à elle, si elle veut crier ou parler mal d'une personne, sa conscience lui reproche que je parle à un humain comme moi. Quel que soit, même qu'il soit chef là où elle est, sa façon de traiter les personnes c'est toujours différent. Alors, cependant, à l'église, on enseigne ce qu'on appelle la fraternité, c'est-à-dire l'amour de son prochain. Mais je vais vous assurer une chose, cet amour-là, ça se prend à la maison. Est-ce que l'amour du prochain qu'on enseigne à l'église, pourquoi cela ne marche pas? Parce que beaucoup de gens qui partent à l'église ont déjà raté cette éducation. Ils n'ont pas l'amour du prochain. Ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas la bonne manière. Donc, pour appliquer ce qu'on appelle l'amour du prochain dans l'église, c'est vraiment difficile. C'est pourquoi l'église est devenue centre de spectacle et de division, centre de spectacle des mauvaises choses. Parlons de ça. Pour ne pas parler trop de ça, on va donner un autre exemple. Ma deuxième exemple, je vais dire, à la maison, un parent qui enseigne son enfant, qui parle de son enfant sur l'affaire, disons l'affaire du sexe ou l'affaire des hommes. Les parents vont dire, ma fille, garde ta virginité pour garder ta personnalité. Si les hommes touchent trop à toi ou si tu sors avec beaucoup des hommes, tu vas perdre ta valeur, tu vas perdre ta dignité et c'est là entre reste. Mais à l'école, ça ne s'enseigne jamais. À l'école, on dit toujours aux gens, on enseigne l'abstinence, c'est-à-dire, il ne faut pas faire beaucoup l'amour pour te protéger contre les maladies
ou le fait de faire beaucoup d'amour, le fait de sortir avec trop des hommes, ça peut... ça peut gâter ton appareil génital. Mais sortir avec les hommes, si tu ne sors pas avec trop des hommes, ça ne fait rien. Alors que cependant, un enfant qui a été déjà bien éduqué pour garder sa dignité ne peut pas faire... un enfant qui avait déjà gardé son éducation pour garder sa personnalité ne va pas tenir compte de ça. À l'église, on enseigne la chasteté parce que c'est un péché. Comment on enseigne que c'est un péché? C'est pourquoi vous voyez souvent que il y a souvent les sœurs qui se trompent, qui se donnent aux hommes, pas pour faire le péché, mais en espérant pour gagner le mariage. Cependant, si tu étais bien éduqué chez toi, il ne faut pas te donner à un homme avant le mariage pour garder ta personnalité. Tu vas appliquer la chasteté qu'on enseigne à l'église. C'est vraiment difficile d'appliquer la chasteté qu'on enseigne à l'église parce que nous avons déjà gâté l'éducation de base. On n'a pas été bien éduqués chez nous. Passons maintenant à la deuxième question. Quel est le rôle de l'éducation dans la vie? Une personne qui a l'éducation, qui a bien son éducation de base, a ce qu'on appelle la confiance en soi. C'est-à-dire, c'est une personne qui n'est pas complexée. Quel que soit, je répète encore, quel que soit son rang social, quel que soit son métier, la personne sait que c'est ici que je gagne ma vie. La personne ne sera pas complexée aux autres, par rapport aux autres, et la personne ne peut pas minimiser aussi les autres. Je ne sais pas si vous me comprenez, je vais donner l'exemple. Si tu n'as pas gagné, une personne qui n'a pas eu son éducation de base, qui a raté son éducation de base, mais qui a gagné son éducation à l'école. L'école enseigne ce qu'on appelle le professionnalisme, montre le travail, montre le métier. Mais si tu as raté ton éducation de base, tu peux être effrayé, influencé ou complexé par quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez parfois certaines personnes qui ont fait... Tu peux voir une personne qui a fait beaucoup d'études, qui est devenue docteur, mais fin de compte, la personne devient voleur, devient drogueur. La personne devient drogueur, c'est-à-dire il ne gagne pas sa vie, ne réussit pas sa vie, devient drogueur, criminel. Toi-même, tu te poses la question, pourquoi la personne a fait avec tant des études, avec tant de la connaissance ou de l'intelligence que la personne a reçue, pourquoi la personne la personne a raté sa vie? Mais la seule question sera que la personne avait raté, la seule réponse est que la personne avait raté son éducation quelque part, son éducation de base. Parce qu'il y a des parents qui ratent souvent à éduquer leurs enfants sans le savoir. Sans le savoir, inconsciemment, il est en train de rater d'éduquer son enfant. Son enfant a raté l'éducation de base sans qu'il puisse savoir. Là, on viendra sur ça un autre jour. Mais à l'église ne montre pas vraiment le métier, s'il vous plaît. L'église est là pour orienter quelqu'un, orienter une personne, à prendre un bon chemin, à être honnête. L'église oriente quelqu'un, elle est seulement pour orienter quelqu'un à être bien, de marcher avec la crainte de Dieu, pour gagner tous, pour garder, pour protéger tout ce qui est en lui, pour protéger son éducation de base, pour protéger sa compétence. L'église oriente quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez, en église, on ne peut pas orienter une personne qui ne fait rien. Jamais. L'église, quelle est la parole? On va t'orienter comment? Par rapport au temps, on va passer aux troisième question. On va à notre troisième partie. Comment éduquer quelqu'un? Éduquer une personne, c'est l'accompagner. Quelque chose qui peut se faire à la maison. Parce qu'on ne peut pas accompagner quelqu'un à l'école. L'école accompagne une personne. Si ça ne marche pas, on l'exclut de l'école.
À l'église, on n'accompagne jamais. Les pasteurs n'accompagnent. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut t'accompagner à l'église. Une personne qui essaie de rater qu'on l'accompagne à l'église. Ce n'est pas vraiment facile. À l'église, lorsqu'on part à l'église, on suit juste les enseignements. Excusez-moi un peu les torts, mais les pasteurs se comportent un peu comme les fonctionnaires qui vient et qui fait son travail. C'est fini, ils partent. Il n'a pas le temps. Beaucoup de pasteurs n'ont pas vraiment le temps d'accompagner leurs fidèles. Non, 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 non. Mais c'est à la maison, c'est ton parent qui peut t'accompagner comme il faut. C'est les parents qui observent son enfant. Si ça ne marche pas quelque part, il change un peu de système. Qu'est-ce que je peux faire pour ramener mon enfant à la voie? Donc, l'accompagnement se fasse à la maison. C'est pourquoi je dis l'éducation se donne à la maison. L'éducation ne donne pas à l'école ni à l'église. Donc, pour en finir, je vais dire vraiment aux parents ou aux tuteurs, si vous voyez que votre enfant n'est pas bien éduqué, ce qui est très important d'abord, il faut regarder vous-même avant de révoquer le phénomène envoûtement. Moi-même, je suis une chrétienne, je sais que l'envoûtement existe. Avant de révoquer ça, regardez, essayez de vous voir vous-même. Où est-ce que vous avez fait l'erreur à l'éduquant? Si vous voyez votre faute, essayez d'arranger votre faute et avancer. Mais si vous croyez que vous êtes vraiment, vous avez tout fait et que vous avez raison, qu'il y a l'envoûtement quelque part et que vous voulez que l'enfant puisse avoir sa délivrance, amenez l'enfant à l'église, faites la délivrance. Mais après la délivrance, ramenez l'enfant à la maison pour qu'il soit éduqué. Car on n'éduque pas l'enfant à l'église ni à l'école, mais on éduque l'enfant à la maison. Je crois que je me suis arrêtée là. Si je n'ai pas bien parlé, ne me tenez pas rigueur, mais essayez plutôt de me dire, essayez plutôt de me conseiller, essayez plutôt d'arranger, de me critiquer dans les commentaires. Dites tout ce que vous allez dire. Je vous serai humble et je vous serai courtoise. Merci.